est 18h30, bonsoir tout le monde. Vous regardez On n'est pas des pigeons, nous sommes lundi, c'est donc une nouvelle semaine qui s'ouvre sur le monde merveilleux de la consommation. Et ce soir, on va vous vendre du rêve, on va vous vendre de la magie. Vous avez une âme de Gérard Majax ou de Garcimore, alors lancez-vous dans une carrière internationale. Mais avant cela, il faut acheter des tours de magie. Combien ça coûte de faire disparaître votre femme par exemple? C'est en nous regardant que vous aurez la réponse. Et donc, il y aura de la magie ce soir sur ce plateau. Mickaël, la scène est à vous. Et regardez, grâce à la magie de la télé... Je n'avais pas claqué de dos encore. Mais c'est pas grave. Vous savez, ça devient de la télékinésie, je pense. Et l'image arrive. Et je vous ai replongé en enfance. Vous avez vu cette boîte? Qui n'a jamais eu une boîte magique en cadeau à son anniversaire ou à la Saint-Nicolas? Boîte censée faire de vous le plus grand magicien du monde, de la famille. Et puis on grandit, on n'a plus besoin de ce genre d'artifice. Il suffit d'un foulard pour impressionner la Belgique tout entière. Regardez. Ouais. Concentrez-vous bien sur ma main. Oui. Regardez ce foulard, il est dans la main? Oui, il est dans la main. Wow. C'est quoi le truc? Il n'y a pas de truc, Sébastien. Et puis, un véritable magicien ne révèle jamais ses secrets. On en reparlera dans un instant, mais quand il le fait, en général, il devient un véritable pestiféré dans la profession. Ouais. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est le prix du tour de magie que je viens de réaliser environ 2,50 € pour le foulard et le faux pouce. Le faux pouce? C'est un tour super, il n'y a pas de faux pouce. Enfin voilà, donc je vous disais, le coût de la magie, combien ça coûte la magie? Oui, j'ai déjà posé la question. Eh bien, voici la réponse dans ce reportage de Laurent Van de Berg. C'est un vrai faux pouce? Bienvenue chez nous. Dans notre monde magique où même une allumette peut devenir un spectacle. Qui n'a jamais rêvé un jour d'être magicien et d'épater ses amis ou sa famille? En Belgique, on compte très peu de commerces comme celui-ci. On a 5 ou 6 magasins ici en Belgique, il y en a en Flandre, il y en a du côté de Liège, du côté de Namur et puis ici à Bruxelles, chez nous. La magie est un milieu fermé et on essaye de préserver le plus possible et pour pouvoir encore donner des étoiles dans les yeux des gens. Pour travailler ici, il ne faut pas être un simple vendeur, il faut être magicien, un vrai. Mais la magie, combien ça coûte? Et surtout, comment débute-t-on dans le milieu? Ici, en fait, on a la première partie du magasin qui est le comptoir où on accueille les magiciens débutants. On va leur expliquer quelques petits tours, donc on va leur faire des démonstrations, mais l'explication sera donnée qu'à partir du moment où ils auront acheté le tour. Et question prix, la magie est abordable pour les débutants. Pour vous donner une idée, on a des petits tours comme celui-ci à carré mousse. On va le mettre simplement dans la main. On souffle, on a 2 petites balles. Après, on prend ces 2 petites balles, on fait une petite passe magique et il disparaît. Ou alors, encore mieux, vous prenez une petite pièce. Vous prenez une petite pièce, vous la mettez simplement dans la main comme ceci. Et là, on va la faire disparaître et la faire réapparaître dans le petit coquetier. Ou encore un petit coquetier magique avec une petite balle. On prend la petite balle de la main en poche, une passe magique. Et elle revient toujours à sa place initiale. C'est là qu'on se demande d'où ça vient, où ça va, comment ça va. J'ai jamais rien compris à ce truc-là. Et pour finir, d'ailleurs, j'ai aussi ceci, 2 petites plaquettes avec un petit perroquet. On va le faire rentrer dans la plaquette, dans la petite cage, simplement comme ceci. Là, à ce moment-là, maintenant, il est complètement dans la cage. On peut le faire ressortir et se faire réenvoler. Également, de possibilités, c'est d'avoir des cannes magiques. Une vingtaine d'euros, pas plus. Ça coûte pas tellement cher. Il y a moyen d'avoir des boîtes de magie dans le commerce pour débuter. Mais enfin, en général, c'est toujours les mêmes tours qui sont très connus. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'adresser à un magasin spécialisé que comme celui-ci. Mais vous y trouvez énormément de tours aux alentours d'une dizaine d'euros. Et des choses qui ont un effet visuel très, très sympa, très agréable. J'aime bien les tours de cartes magie assez visuels. Et comme budget d'habitude, je me fixe plus ou moins 70 €. À l'arrière de la boutique, l'accès est réservé aux magiciens confirmés. Point de vue matériel, que trouve-t-on et à quel prix? Pour le débutant, on commence avec une valise à 55 €. Si vous achetez les tours individuels, ça va être entre 10 et 15 €. Après, on passe à la magie un peu plus professionnelle, où ça va partir de 55 € jusqu'à des 400 €, ainsi que les magies de scène aussi, ça part de 60 € à des 150, 300 €. Et puis on arrive à la grande illusion, donc par exemple ici la tête au sabre, où on débute avec un prix à 400 €. Mais la grande illusion peut coûter beaucoup plus cher.
jusqu'à 2000, 2500 € pour ce tour par exemple. Une fois acheté, le tour vous appartient, mais pas question de le révéler bien sûr, c'est la règle dans le milieu. Allez, on va en faire un vrai tour de magie. La boîte de magie que je vous ai montré au début. Allez, regardez. Hop, je claque des doigts. Et elle a pas dévoilé. C'est impressionnant. C'est incroyable. C'est impressionnant. Alors, on parlait de ce secret des magiciens. Eh bien, déroger à cette règle, je vous le disais, ça peut vraiment avoir de grosses conséquences et de terribles conséquences. Parfois, il y a quelques mois, un magicien en fin de carrière était apparu dans cette émission. Ouais. Magicien apparu, c'était pas fait exprès. Non. Et il avait effectivement expliqué comment se déroulaient les principaux tours de magie, les anciens tours de magie connus du grand public. Eh bien, il faut savoir qu'il a été écarté de tous les clubs de magie du pays. Il a même été blacklisté dans certains clubs aux États-Unis. Donc, We Are Not Pigeons a traversé l'Atlantique. Et désormais, on connaît aussi notre émission pour ces raisons-là. Bon, alors pourtant, dans le portage, on a vu, le magasin, il a pignon sur rue. Et acheter des accessoires, on peut le faire là-bas, mais aussi avoir des explications pour réaliser les tours de magie. Oui, c'est vrai, mais il faut bien vendre à un moment des produits et former les apprentis magiciens. Sachez cependant que c'est un milieu très fermé. Il n'existe que 5-6 magasins en Belgique spécialisés comme celui que l'on a vu dans le reportage. Et puis, c'est pas n'importe qui pousse la porte de ce magasin. Ce sont vraiment des vrais apprentis magiciens, des gens qui veulent aller plus loin et pas juste impressionner les amis à un repas de famille. Et c'est quoi la différence avec ces mêmes articles qu'on peut trouver dans les magasins de jouets ou les gants? Surtout pas que c'est les mêmes. Ils vont vous transformer en crapaud, Sébastien. Bah, dans ces magasins, il y a un savoir-faire quand on vous vend un tour. Un tour, c'est le matériel, mais c'est aussi les explications pour pouvoir le réaliser, et on ne laissera jamais partir un client du magasin sans qu'il maîtrise parfaitement le tour, à la différence de ces boîtes de magie qui sont en général très sympas, mais qui ne permettent pas vraiment de réaliser les tours seuls. C'est assez complexe à comprendre, et on n'a pas vraiment l'avis et les conseils du spécialiste qui vous permettent la manipulation, puisqu'un tour de magie, sans vouloir trop vous révéler la chose, c'est pas de la vraie magie. C'est du savoir-faire, c'est de la technique. Et dans ces magasins spécialisés, on vous l'explique parfaitement, cette technique. Il y a des cours pour apprendre le métier? Oui, comptez en moyenne 25 €, des cours qui se donnent de façon individuelle, puisque le principe est vraiment que vous maîtrisiez le tour. Donc à 2 ou à 3, c'est un peu plus compliqué. Et puis il existe des DVD, il y a aussi des possibilités aujourd'hui avec Internet d'avoir des cours en ligne. Des stages aussi sont aussi organisés. Et puis malheureusement, je vais dire malheureusement pour le milieu, pas pour nous, c'est que sur Internet, on trouve aussi beaucoup de trucs qui sont expliqués gratuitement. Et c'est surtout cette notion de gratuit qui pose un problème à la profession, plus que le fait de dévoiler ces tours. Alors la magie en général, c'est un métier ou une passion? Alors les deux, et souvent les passionnés rêvent tous de pouvoir en faire leur métier. Et malheureusement, comme dans beaucoup de domaines, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Maintenant, c'est vrai qu'avec beaucoup de pratique, avec un peu de talent, si on peut vite se faire un petit nom dans la profession. Et un magicien, même pas un très connu, peut gagner entre 600 et 750 € par spectacle. Maintenant, ça dépend aussi s'il s'adresse à des adultes, à des entreprises ou à des enfants. Les tarifs évoluent. Cela dit, ce sont des prix qui sont fort différents. Si vous allez voir par exemple le fameux David Copperfield qui continue à exercer, ou alors à Las Vegas, pour le moment, c'est Chris Angel qui a la cote là au niveau de la réalisation de ces tours. Ça coûte parfois plus de 100 000 € par tour, par grande illusion. Ce sont des prix complètement hallucinants. Vous savez qu'on va continuer à faire de la magie et on va tous dire abracadabra.